Europe 1, 7h45. Le ministère de la Défense a annoncé qu'il allait ouvrir une enquête sur les violences sexuelles au sein de l'armée. Une femme militaire a accepté de parler. Nous allons l'appeler Laetitia pour préserver son anonymat. Elle est votre invitée Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous avez intégré l'armée à l'âge de 19 ans, vous en avez aujourd'hui 32. Pour vous, le cauchemar a commencé un 14 juillet dans votre régiment. Il y avait ce soir-là une petite fête organisée. Racontez-nous ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé. Donc la soirée a débuté, de l'alcool, de la musique. Je commençais donc moi, il y a eu une ou deux bières de prise et j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre, quoi. Pas forcément. Je sentais que. Et oui, il y a aussi ce verre que j'ai bu et que je pense que j'aurais jamais dû boire. Parce que Parce que je pense que ça a été le verre où a été administrée la drogue, donc la drogue GHB. Et, on appelle la drogue du violeur, qui fait tomber les inhibitions, c'est ça ? Voilà, qui fait, on est complètement désinhibé, on ne refuse rien, on n'est plus nous-mêmes, donc on peut nous demander ce qu'on veut, on fait. Et en fait, la dernière chose que je me souviens, c'est mon agresseur qui me prend par le poignet et qui m'emmène dans les toilettes. Et vous vous réveillez le lendemain ? Et je me réveille le lendemain à 15h moins le quart avec sans culotte, sans chaussettes, sans pantalon. Juste un t-shirt et une bosse à la tête. Voilà. Et comment vous apprenez, comment vous comprenez ce qui s'est passé ? C'est assez bizarre, c'est que déjà quelque chose qui m'a paru pas du tout normal, c'est-à-dire de me retrouver sans rien au niveau du bas, puisque nous sommes dans une enceinte militaire et que il était hors de question que je dorme sans rien, et surtout je ne dors jamais sans chaussettes, donc ça peut être pris à la rigolade, mais c'est ça qui m'a donné le premier sentiment qu'il s'était passé quelque chose. Et ensuite ? Un collègue à moi qui vient me voir et qui me dit, qui s'en est excusé après parce qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé, mais vu que dans une enceinte militaire tout va très vite, les rumeurs partent très vite, il vient me voir, il me fait « T'es une belle salope, j'ai appris que t'avais couché avec plusieurs mecs ». Ça veut dire que tout le monde le savait le lendemain matin dans la caserne ? Oui. Tout le monde savait ce qui s'était passé ? Oui. Et personne n'a parlé ? Et personne. Et comment réagissent vos supérieurs quand vous leur en parlez ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? À ce moment-là, ça a été donc convocation dans le bureau du chef de corps, compte rendu écrit donc de ce qui s'était passé. C'est assez compliqué à expliquer, c'est que on vous fait faire un compte rendu, le compte rendu va pas, il faut changer des mots, c'est épuisant. Et puis toute une procédure qui part derrière, puisque je vais porter plainte à la gendarmerie, que des analyses sont faites et que là, on retrouve donc cette fameuse drogue GHB. Et puis toutes les analyses. Il confirme que vous avez été drogué pendant cette soirée. Vous avez le sentiment que la hiérarchie militaire, elle cherche à étouffer l'affaire ou elle cherche à savoir ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là ? À ce moment-là, à étouffer l'affaire. Quand on parle de viol, on parle de crime, Laetitia. Pourquoi couvrir des crimes ? Pourquoi la hiérarchie militaire couvre des crimes ? C'est, comme tout le monde le sait, la grande muette. Tout se règle en famille, tout se passe au sein de l'armée et tout essaye de se régler au sein de l'armée. Et du moment où on ose porter la chose plus loin, on devient doublement victime parce que c'est là où le calvaire continue, quoi. Des années après, il y a eu un procès. Oui. Est-ce que vos violeurs ont été condamnés ? Il y a eu une condamnation, oui, donc qui a été, il a pris 5 ans avec sursis. Il y a eu une condamnation, mais c'est ce que j'explique aujourd'hui aux gens à qui j'en parle, c'est soit il y a ce viol qui a été puni aujourd'hui, mais il y a tout le mal qui a été fait derrière, et pour moi, il y a quand même une deuxième plainte contre X qui a été déposée, et aujourd'hui, je ne sais pas où est cette plainte, je ne sais pas où elle en est. Pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime, parce que quand vous voyez qu'autour, dans les registres de permanence, la fête n'est pas répertoriée, que certaines personnes ont été couvertes, que certaines personnes n'ont pas été punies de non-assistance à personne en danger, qui aujourd'hui ont continué leur vie et leur carrière dans l'armée. Voilà. Pour vous, la justice n'est pas passée ? Pour moi, la justice n'est pas passée, non. Non.
Et quand le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, demande une enquête interne sur des cas de violences sexuelles dans l'armée, comme il l'a fait en fin de semaine dernière, c'est une victoire pour vous ou c'est de la communication pour essayer de sauver la face? Pour moi, c'est de la si je dois être honnête, pour moi, c'est de la communication pour essayer de sauver la face. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est bien hein, ce que fait monsieur le ministre, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais où ça va aboutir? Que vont recevoir toutes ces jeunes filles? Qu'est-ce qui va se passer pour elles? Je veux dire, moi j'ai quitté l'armée, on m'a réformée, j'ai eu droit à aucune reconversion, on m'a laissé toute seule, quoi, hein, dans mon désespoir et dans mon mal-être. Et je suis partie en déprime et je veux pas que je veux plus, enfin, j'ai pas envie que ça continue, quoi. Je veux que ça s'arrête parce que j'ai souffert, ma famille a souffert, mes proches, parce que, après mon histoire, on a découlé mais plusieurs, rien que dans mon régiment. Qu'est- Dans votre régiment, c'est-à-dire Oui, que vous n'avez pas été victime d'un fait divers malheureux isolé, mais d'une non, pratique assez répandue dans l'armée, vous diriez ça ce matin? oui, oui, oui. Après, je dis pas que tout le monde est pareil, je dis pas que l'armée. Il y a des gens très bien à l'armée, hein. Il y a des gens qui font très bien leur boulot, qui sont consciencieux et qui ont ces convictions et cette valeur qu'on peut trouver à l'armée. Mais il y en a, voilà quoi, il faut pas se leurrer, ça reste un monde masculin et même si on se bat, on reste voilà, moi j'avais l'image de la putain du régiment et du point noir du 121, donc c'est dur. C'est dur à. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul puisque ça fait 13 ans et que j'arrive à en parler sans forcément pleurer, mais je pense à toutes celles qui subissent aujourd'hui et je me dis, il faut que ça change, quoi. Il faut qu'on les aide, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de ce qui se passe, quoi. Merci Laetitia d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1. Merci également à Benjamin Péter qui a permis la réalisation de ce duplex avec vous. Votre histoire et les témoignages de beaucoup d'autres femmes militaires victimes à minima de harcèlement sexuel, on les retrouve dans le livre La guerre invisible, livre signé Laïla Minano et Julia Pasquale. Il est paru aux éditions Les Arènes et Cosette. Merci à vous Laetitia et bonne journée. Merci.